Bonsoir, mes chers frères compatriotes, Guinéens et Guinéennes, Madame, Mademoiselle, Monsieur. Bonsoir à vous tous. Et c'est moi, Fodé Diakité, président de l'Association guinéenne pour l'unité et la transparence, coordinateur général du mouvement Ensemble pour la Guinée. Aujourd'hui, je suis venu de vous adresser, mais adresser à vous, à tous les peuples guinéens, sans distinction, par rapport à la situation de notre pays, la Guinée. Mes compatriotes guinéens, je vais parler pour le cas de Elhaj Mohamed Salihou Camara, premier imam des grandes mosquées de Faisal de la Guinée, notre pays. Elhaj Mohamed Salihou Camara, c'est un grand imam. Papa Elhaj Mohamed Salihou Camara, il a des connaissances du Coran al-Karim. Mais Papa Elhaj Mohamed Salihou Camara a préféré supporter Alpha Condé dans son procès suicidaire diabolique que nous trouvons, c'est pas normal, nous trouvons anormal. Elhaj Mohamed Salihou Camara, en tant que premier imam de Faisal, il a deux écoles privées. Deux écoles privées au Makia Touré. C'est combien le salaire d'un imam en Guinée? Le salaire d'un imam de la Guinée, c'est combien? Elhaj Mohamed Salihou Camara a deux écoles privées au Makia Touré. Elhaj Mohamed Salihou Camara a beaucoup de maisons dans notre pays. Elhaj Mohamed Salihou Camara a des plantations dans notre pays. Cette plantation, cette école-là, comment il gagnait tout ça là? Elhaj Mohamed Salihou Camara, depuis Alpha Condé a donné des 4x4, de véhicules, le gros véhicule là, Elhaj Mohamed Salihou Camara est devenu mou. On dirait qu'il n'a pas, comme il ne voit pas, il n'écoute rien. Elhaj Mohamed Salihou Camara, depuis Alpha Condé a donné, a pris son fils, intégré au département ministère de la paix. Depuis son fils a commencé de travailler avec Alpha Condé, Elhaj Mohamed Salihou Camara ne dit rien maintenant, donc des problèmes de la Guinée. On dirait qu'il n'entend rien. Donc, nous, on n'est pas contre Elhaj Mohamed Salihou Camara. Mais nous, on défend la vérité. On voulait qu'en tant que premier imam de Faisal, en tant que le premier imam de la République, il n'a qu'à défendre la vérité. Il ne doit pas prendre les mauvais côtés de l'histoire. Nous demandons à Elhaj Mohamed Salihou Camara défendre le côté de la vérité. Un homme de Dieu doit défendre la vérité. Un homme de Dieu ne doit pas prendre les matériels, privilégier des matériels économiques avant de son pays. Un homme de Dieu ne doit pas donner les privilèges au matériel avant de son peuple. Un homme véridique. Un homme de Dieu, c'est un homme de véridique. Un homme de Dieu, c'est un homme qui défend la vérité. Elhaj Mohamed Salihou Camara est en train de supporter des crimes. Quelqu'un qui fait le crime, quelqu'un qui supporte le crime, il est complice avec les criminels. Elhaj Mohamed Salihou Camara, Papa Elhaj Mohamed Salihou Camara, premier imam de Faisal, que nous parlons, il supporte de Alpha Condé dans les mensonges. Alpha Condé, c'est un menteur. Alpha Condé, c'est un criminel. Alpha Condé, c'est un sanguinaire. Alpha Condé, c'est un terroriste. Alpha Condé est en train de terroriser son propre citoyen. Maintenant, quelqu'un qui supporte un terroriste, quelqu'un qui supporte un criminel, quelqu'un qui supporte un sanguinaire, il est quoi? Je vous demande, il est quoi? Elhaj Mohamed Salihou Camara, je ne veux pas que Papa Elhaj Mohamed Salihou Camara va être complice de quelqu'un qui est criminel. Je demande Papa Elhaj Mohamed Salihou Camara, il n'a qu'à faire le marche arrière avant qu'il soit tard. Quand nous regardons l'Akhlariou a dit que quand tu demandais pardon de Dieu, que maintenant il faut que tu regrettes d'abord le mauvais fait, le mal fait que tu as fait. Un malfrat doit regretter d'abord ce qu'il a fait comme mauvais. C'est quand il regrette, maintenant il prend les promesses de Dieu. Que ce que je fais, jamais plus grand je vais répéter ça dans ma vie. Je vais éloigner tous les mauvais côtés. Tous les mauvaises histoires, je vais m'éloigner. Maintenant, si Elhaj Mohamed Salihou Camara supporte Alpha Condé à cause de l'argent là, à cause de l'argent, il supporte Alpha Condé parce que Alpha Condé a des pouvoirs aujourd'hui. Donc,
Tous les choses à un commencement, il y a un fin. Il faut que papa Mamad Salihou Kamara connaître ça. Dieu a dit dans son Coran le Karim que donc le amwal, al-fulous, l'argent, c'est Satan, fitnat. Il faut que papa Elhadji Mamad Salihou Kamara comprendre ça, que l'argent là qu'on voit, l'argent qu'on gagne ici, on mange ici, c'est dans le monde là. On va pas, aucun argent, aucun seul sou ne va pas au-delà. Il faut parce que nous tous on va mourir. Laissez l'argent ici. Donc il faut qu'on soit un homme de Dieu, un homme croyant, c'est un homme véridique. Un homme croyant, c'est un homme qui défend la vérité. Un homme croyant, c'est un homme qui défend l'honneur et la valeur de son pays. Un homme croyant, c'est un homme qui défend de la droit de l'homme. L'injustice, l'impunité, la corruption, etc. Elhadji Mamad Salihou Kamara, son fils travaille avec Alpha Condé. Maintenant, Elhadji Mamad Salihou Kamara ne peut pas voir la vérité maintenant. Elhadji Mamad Salihou Kamara, on le corrompt à cause de l'argent. Donc, si le gens dit qu'on ne doit pas dire ça, non, ça c'est faux. Si papa Elhadji Mamad Salihou Kamara, le temps des général Lansana Conté, papa Elhadji Mamad Salihou Kamara supporte la vérité. Le temps des général Lansana Conté, Elhadji Mamad Salihou Kamara, toujours il est, quand il y a un problème, il est avec M. Robert Sarah pour faire la médiation de crise de la République. Maintenant, pourquoi maintenant la quatre vérités qu'il dit à Général Lansana Conté, M. Général Lansana Conté, pourquoi Elhadji Mamad Salihou Kamara a censé ce comportement? Pourquoi il est complice avec Alpha Condé? Pourquoi il ne dit pas la vérité à Alpha Condé? À cause de l'argent, à cause de l'immeuble qu'on le donnait, à cause de l'école privée qu'on le donnait, à cause de plantations qu'on le donnait, à cause de... parce qu'ils ont donné l'emploi à son enfant au ministère de la Paix. À cause que, parce qu'ils ont créé une société de paix pour donner à son enfant, à cause de ça qu'il ne dit pas la vérité, Elhadji Mamad Salihou Kamara. Donc c'est ça qui est plus important, ou bien c'est l'honneur et la valeur de la République qui est important. Elhadji Mamad Salihou Kamara, c'est l'argent qui est important, ou bien c'est ton honneur, c'est ton personnalité qui est plus important, c'est ton dignité, c'est ta dignité qui est plus important. C'est l'argent ou bien c'est ton dignité. Elhadji Mamad Salihou Kamara, papa Elhadji Mamad Salihou Kamara. Vous êtes mon papa, mais il faut que je vous dise la vérité. Donc il faut qu'on se dise la vérité, on recommande les gens pour calmer, être sage. La sagesse c'est très important. Elhadji Mamad Salihou Kamara. Il faut que quand le RPZ aujourd'hui, le gens de RPZ prend les photos de Elhadji Mamad Salihou Kamara, on met dans les réseaux sociaux, on circule dans les réseaux sociaux, parce que Elhadji Mamad Salihou Kamara est complice avec Alpha Condé. Parce que Elhadji Mamad Salihou Kamara a dit publiquement, il dit que c'est entre lui et Alpha Condé, c'est lui seul celui avec Alpha Condé seulement qui connaît, c'est entre les deux personnes, c'est entre Elhadji Mamad Salihou Kamara et Alpha Condé, à part de ça, sauf de Dieu, que c'est entre lui avec Alpha Condé. Elhadji Mamad Salihou Kamara a dit à tout le monde, parce qu'il y a un complice, il est complice de tout ce qui passe dans notre pays. Quelqu'un qui est ami d'un criminel, il est quoi? Quelqu'un qui supporte un criminel, il est quoi? Moi, je ne peux pas dire il est quoi, mais tout le monde sait que silence face à un crime, parce que tu seras complice. Donc, il faut qu'on se dise ça. C'est ça le cas de Elhadji Mamad Salihou Kamara. Et regardez Imam Dicko. Imam Dicko a dit qu'il préférait mourir au Mali, il préférait défendre l'honneur et la valeur du Mali avant que nasser dans l'eau sale, avant qu'abandonner son peuple pour aller au Maroc. Et le CEDEAO a proposé Imam Dicko pour quitter au Mali. Il dit que non, il n'en a pas de question. Il défendre l'honneur et la valeur du Mali. Il défendre les droits de l'homme. Il défendre les droits de son citoyen. Mes compatriotes guinéens, il faut que nous, on prenne notre responsabilité. Il faut qu'on fait les résistances citoyennes aujourd'hui. On a besoin de faire les résistances citoyennes pour défendre la vérité et défendre l'honneur et la valeur de la République. Mes compatriotes guinéens. Mes sœurs guinéens, sœurs commerçants guinéens, tous les commerçants guinéens, la solution se trouve dans votre main. Surtout la communauté Pelle. Alpha Condé vous humiliez, vous les communautés Pelle. Alpha Condé massacre les communautés Pelle. Alpha Condé
assassiné les communautés pelées. Alpha Condé saboté les communautés pelées. Alpha Condé a organisé un crime, un groupe clan mafieux pour, contre la communauté pelée. Les PEL qui sont dans le gouvernement d'Alpha Condé, le PEL qui supportent Alpha Condé parce qu'ils n'ont pas de mémoire, parce qu'ils n'ont pas de conscience, parce qu'ils n'ont pas de dignité. C'est le PEL qui supporte Alpha Condé pour aller tuer ses propres parents, parce que quand ils sont des loupards de IFDZ, parce qu'eux, ils sont manque de savoir, ils sont manque de foi en Dieu. Tous les Guinéens doivent faire le soulèvement populaire. Les commerçants guinéens, à partir de le 1er août, le 1er août, les commerçants guinéens, écoutez-moi très bien, le commerçant guinéen, personne, aucune personne doit prendre le caillou, aucune personne doit prendre le couteau, aucune personne doit prendre le coupe-coupe, aucune personne doit prendre les armes de guerre. Non. Armes de guerre, non. Armes de guerre, non. Armes de guerre, non. Aucune personne doit brûler le pinot au goudron. Aucune personne doit prendre un pinot pour aller brûler le pinot au goudron. Non. Ce n'est pas la solution. La solution se trouve dans votre main. Je vous demande, vous les commerçants guinéens, surtout la communauté PEL, on vous humilie, on veut tout sur votre personne. Maintenant, c'est vous qui êtes le grand commerçant de la Guinée. Il faut que vous preniez votre responsabilité. Il y a une manifestation intellectuelle, il y a une stratégie, manière civilisée, il y a une stratégie, manière sérieuse, manière responsable. Mes compatriotes guinéens, vous les commerçants guinéens, fermez votre boutique à partir du 1er août jusqu'à le 15 août, ou bien jusqu'à la fin du mois. Fermez toutes les boutiques de la République de Guinée, à tous les tendus territoires de la Guinée. Pendant 15 jours, tous les mototaxis, fermez, vous tous, vous n'avez qu'à rentrer dans votre maison. Tous les pharmaciens de la Guinée, vous n'avez qu'à fermer tous les pharmaciens de la Guinée. Toutes les stations mobilières, là où on prend l'essence en Guinée, vous n'avez qu'à fermer toutes les stations en Guinée. Tous les vendeurs de pain, vous n'avez qu'à fermer tous les fours. Pendant 2 semaines, aucun four doit être ouvert. Vous devez fermer tous les fours. On ne doit pas vendre même un seul pain de la République. Tous les bouseries de la République de Guinée, tous les bouseries doivent fermer. Tous les bouseries de la Guinée doivent fermer. Pendant 15 jours. Même les tabliers qui sont au marché, même les tabliers qui sont au quartier, vous n'avez qu'à fermer tous les tabliers. Tous les tables. On ne doit pas vendre même une seule cigarette en Guinée. Pendant 15 jours, vous allez voir si les gens vont sortir dans la rue ou pas. Toutes les personnes qui vendent le okoya, toutes les personnes qui vendent le safouni, toutes les personnes qui vendent quelques mancés, quelque chose d'important, même si c'est le plus petit à la République, tous les usines de la Guinée, doivent être fermées jusqu'à nouvel ordre. Tous les mabana, tous les mini-cars, tous les cars, tous les autobus, tous les taxis doivent arrêter garer dans leur maison. Personne doit sortir dans sa maison. Donc, personne ne va venir de te obliger, obligatoirement, il faut sortir dans ta maison pour aller conduire ton véhicule ou bien pour aller ouvrir ton boutique. Non. Maintenant, si on fait ça, rapidement, on va trouver la solution à Alpha Condé. Ce n'est pas l'appel, on prend les pinots, on va aller brûler les pinots dans la rue. Ce n'est pas l'appel, on prend des cailloux pour tirer les cailloux. Non, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas l'appel, on prend les laspères, ce n'est pas l'appel, on prend les coupe-coupe. Ce n'est pas l'appel, on va aller se bagarrer, jusqu'à on va prendre les fusils, les forces de l'ordre pour mettre les gaz crimogènes. Non, il faut rester dans ta maison. Il faut sécuriser ton bien, il faut sécuriser ton marchandise, il faut sécuriser ton moto, ton taxi, etc. Vous allez voir, rapidement, on va trouver la solution. Rapidement. Dans 15 jours, tous les problèmes vont finir. Mais ce n'est pas question que vous allez fermer les boutiques aujourd'hui, demain vous allez ouvrir. Après demain vous fermez. Non, ce n'est pas la solution. Vous allez faire 15 jours d'emblée. Une seule journée, on ne doit pas ouvrir les boutiques. Tous les 15 jours d'emblée, les boutiques doivent être fermées. Vous allez voir si on va trouver la solution ou pas. C'est ça la solution intellectuelle. C'est ça la solution dans la rapidité.
le sang qui supporte les mensonges, le sang qui supporte les barbaries, le sang qui supporte la criminelle, le sang qui supporte les mensonges de Alpha Condé, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Le sang qui dit qu'Alpha Condé est en bon état de santé, qu'il doit continuer à gouverner. Non. Est-ce que c'est lui seul qui est en bon état de santé en Guinée? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui sont capables de gérer notre pays? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intellectuels en Guinée qui peuvent faire l'affaire de la Guinée? Mes compatriotes guinéens, soyons sérieux, soyons responsables. Il faut que vous compreniez la situation et le monde évolue. Donc, personne ne va venir défendre la Guinée si ce n'est pas nous les Guinéens. C'est nous les Guinéens qui avons détruit la Guinée, c'est nous les Guinéens qui vont construire la Guinée. C'est nous les Guinéens qui a formé cette clan mafieuse, c'est nous les Guinéens qui va détruire cette clan mafieuse. Parce qu'il y a un clan mafieuse, il y a un clan bandit qui s'est formé dans notre pays, qui sont rentrés de faire de gauche à droite pour détruire notre pays, pour déstabiliser notre pays. Il faut que nous prenions notre responsable. Il faut qu'on prenne notre responsabilité morale. Donc mes compatriotes guinéens, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je suis en cœur avec vous et je vous souhaite une excellente journée. Et bien de choses à la famille. Et vive la Guinée, vive la paix, vive la compréhension et vive l'unité nationale. Je vous remercie.